Philippiens, chapitre 1er. Philippiens, chapitre 1er. Nous lirons un seul verset, le verset 12. Philippiens, chapitre 1er. Nous lirons le verset 12. Ce serait bien que le multimédia l'affiche, car je vois plusieurs personnes, deux mains dans les poches, sans Bible. Permettez-moi de lire pour vous, s'il vous plaît. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. J'aimerais qu'on le reprenne, c'est tandis que nous étions en train de faire les offrandes, Pasteur Kenol, que le Saint-Esprit m'a dit, ce que j'ai préparé n'est pas ce que je dois prêcher. Et il m'a donné ce verset durant les offrandes. Je veux, 3, 4. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie et toute ton autorité. Déclare, rien ne pourra m'arrêter. Crie ça avec autorité, rien ne pourra m'arrêter. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Bien sûr, frères et sœurs, est-ce que je peux, Joe, est-ce que je peux avoir le tabouret noir, s'il vous plaît? J'aimerais relaxer comme vous. C'est capital, frères et sœurs, pour nous de comprendre que lorsqu'on approche l'épître de Paul aux Philippiens, nous sommes dans une épître qui est classifiée comme étant une épître de captivité. Ça veut dire quoi? Rédaction produite dans les chaînes. Rédaction produite pendant incarcération. C'est son emprisonnement. Il est emprisonné à Rome. Merci, mon homme. Il est emprisonné à Rome et il n'est pas coupable d'être voleur. Il n'est pas coupable d'être violeur. Il n'est pas coupable d'être un anarchiste. Il n'est pas coupable d'être menteur. Il n'est pas coupable d'être un rebelle à la loi. Il est simplement coupable d'être oint. Son onction dérange. Son onction produit des résultats. Le diable devrait avoir mal à la tête lorsqu'on se met à opérer dans notre ministère, tellement que ce n'est pas émotion, mais c'est résultat. J'ai dit, le diable devrait avoir mal à la tête lorsqu'on se met à chanter, à prêcher, à louer, à évangéliser, car notre connexion avec le trône produit des résultats. Maintenant, il y a de ces tempêtes que le diable envoie sur notre chemin, sœur Paulette, c'est pour que nos mains ne soient plus jamais levées en louange, que nos bouches ne soient plus jamais motivées à l'adoration, à l'évangélisation, et que nous renions ce Dieu qui nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de désolation. Être en Christ ne signifie pas ne pas souffrir, mais ça signifie être accompagné dans la souffrance, afin que malgré l'affliction, vous soyez quand même en jubilation à cause de votre révélation. De ce fait, frères et sœurs, Paul est incarcéré. Et l'ennemi est dans une position où il commence à se réjouir car il dit, cet homme qui est efficace, je l'ai vaincu. Et il est incarcéré. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne. Lorsque Jésus se fait arrêter au jardin de Gethsémani, Patrick, que j'aime tant, quelle joie de te voir. Lorsque Jésus se fait arrêter au jardin de Gethsémani, il faut comprendre que Gethsémani a une définition assez particulière. C'est le lieu du pressoir. Le lieu du pressoir.
En d'autres termes, quand les olives sont pressées dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qui en sort? De l'huile. Ton onction ne peut pas sortir si elle n'est pas pressée par les critiques, par la persécution, par l'opposition, par la tristesse, par le mépris. Plus on te presse, plus on t'attaque, plus l'huile coule. Donc il y a du bon dans la persécution, il y a du bon dans les saccages. Et tandis qu'on met Paul en état d'arrestation, Satan pense l'avoir vaincu, mais celui qui est en Dieu n'est jamais lié, son esprit est délié par des révélations, et c'est lorsqu'on nous persécute plus que l'onction abonde. J'aime lire l'histoire derrière les hymnes. L'une des raisons pourquoi j'aime les hymnes, c'est parce que je suis en mesure de lire ce que l'auteur a vécu en 1800, en 1900, lorsqu'il a écrit son chant Quelle assurance je suis sauvé, lorsqu'il a écrit Quel repos céleste, lorsqu'il a écrit quel que soit le chant, il y a une historique derrière ce chant, et très souvent c'est un temps d'affliction qui produit une révélation profonde de qui est Dieu. Il n'y a pas meilleur moment d'entendre la voix de Dieu que dans les temps de solitude, dans les temps de tristesse. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tandis que Paul est incarcéré, l'ennemi pense l'avoir vécu, il prend sa plume et commence à écrire ce qui est l'épître de la joie. Répétez avec moi, la joie. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un homme est incarcéré, mais se met à écrire sur la joie? Serait-ce possible que la joie n'est pas circonstancielle, mais spirituelle? Si vous attendez une maison pour être joyeux, vous aurez la maison. 6 mois plus tard, vous serez malheureux. Si vous attendez le mariage pour vous donner cette joie et cette paix, vous serez marié encore dépressif après 1 an. Si vous attendez la voiture ou les millions pour vous donner la joie, vous aurez la voiture 4 ans plus tard. Lorsque sort le prochain modèle, vous serez dépressif. Si Jésus n'est pas la source de ta joie, rien ne peut te combler. Seigneur, j'aime ta parole. Si Jésus n'est pas la source de la joie, ou besoin Kaila, ou dépressif, ou bien machine, ou dépressif, ou bien augmentation dans le travail là, ou style dépressif. Si Jésus ne peut pas te remplir, quel que soit ce que tu as, tu es pauvre et vide. C'est l'une des raisons pourquoi l'auteur écrit moins pito gain Jésus passer toute bagaille que le monde pas capable bailler. Et l'auteur maintenant, Paul écrit sur l'épître de la joie. Il commence au chapitre 1er et il se met dans une position où il dit n'ayez pas peur pour moi. Vous savez que la force de Dieu est en vous lorsque vous êtes en position d'être le consolateur alors que les circonstances font en sorte que vous devriez être le consolé. Est-ce que je peux reprendre? Vous savez que la puissance de Dieu est en vous lorsque le consolé dit je n'accepte pas ce titre mais j'accepte le titre de consolateur. Et il écrit maintenant cette épître qui a 3 raisons. La première raison, c'est que tandis qu'il est dans les chaînes, tandis que cet apôtre de l'évangile est dans les chaînes, l'église de Philippe, ratez pas ça, l'église de Philippe dit notre fondateur, notre père spirituel, nous ne pouvons pas l'abandonner, nous devons l'assister financièrement. Mais où est née l'église de Philippe? Pasteur Axéus, l'église de Philippe est née en Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas étaient en prison. Ils se sont mis à louer au point que tous les prisonniers les entendaient. Je suis venu prêcher ce matin, rien ne pourra m'arrêter. Ils sont dans une incarcération, mais ils disent nos pieds sont liés, nos mains sont liées, notre dos est en sang, notre migraine est présente, mais notre bouche est encore libre. Et si notre bouche est libre, ma langue chantera ses louanges. Si ma bouche est libre, c'est racher diable, t'es doué racher langue moins. L'erreur qu'il a fait, il s'est concentré sur leurs pieds, il s'est concentré sur leurs mains, mais il n'a pas arraché leur langue. Mais si ma langue publie ses louanges, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Ils se sont mis à louer et lever Dieu à un tel point que tous les prisonniers les entendaient. Lorsque les prisonniers les ont entendus, ils priaient, ils louaient, ils priaient, ils louaient à minuit. Change ta tristesse en louange, change ta dépression en
louange. Change tes larmes en louange et vois la présence de Dieu venir trembler ta prison. Vois la présence de Dieu venir briser les chaînes. Vois l'Esprit de Dieu éclater un tremblement de terre. Lorsqu'ils se sont mis à louer, la Bible dit en Actes 16, 25, il y eut un tremblement de terre. Car si les prisonniers les entendaient, qu'en est-il à plus forte raison, frère petit? La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses... Est-ce que je peux prêcher pendant quelques instants CUM? Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et lorsqu'il a entendu Paul et Silas qui louent dans les chaînes, quelle est ton excuse ce matin? Quelle est cette excuse qui t'empêche de louer? Quelle est cette excuse qui t'empêche d'acclamer? Quelle est cette excuse qui t'empêche d'élever Dieu? Ils se sont mis à louer, la prison a tremblé. Lorsque tous les prisonniers se sont sauvés, le geôlier, pris de panique, voulait se suicider. Car tous les prisonniers étaient là, mais il y avait 2 prisonniers importants qui ne devaient pas se sauver, car ils sont des ennemis de l'État à cause de leur onction, Paul et Silas. Il veut se suicider, mais Paul et Silas disent, ne te fais pas de mal, car nous sommes encore là. Mais ce qui s'est produit, tu n'aurais pas pu l'arrêter. Moi, je viens déclarer au monde, quel que soit ennemi ou l'un qui dit li chef, gen chef passé chef, tendez. Quel que soit ennemi ou qui dit li gen puissance passé puissance, gen autorité passé autorité, gen puissance et gen autorité. Il dit ce qui s'est fait, tu n'aurais pas pu l'arrêter, car tu as les clés de la prison, mais l'Éternel a la clé de ma vie. C'est capital de comprendre, quelle que soit clé prison, yo mettez là, depuis le ciel passé. La clé, elles sont passe-partout. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ou pas besoin de tout y était tout. Ça fait là, ou pas capable de rester là. Ça fait la chefferie ou des limites. Mais chef des chefs l'ont pété prison. Et le geôlier maintenant a dit, si vous avez pu sortir de cette sécurité maximale, ministre, si je ne peux pas aller plus loin, bam, Jésus, ça a toute famille. Et c'est ainsi que le geôlier devient le premier converti de ce qui deviendra l'église de Philippe. Et la communauté va grandir à partir de Acte 16. Maintenant, c'est à cette église de Philippe qu'il va envoyer une lettre de remerciement, car vous m'assistez financièrement dans les chaînes. Pasteur Épaphrodite vient, il est malade en chemin, mais il vient avec l'offrande d'amour. Et Paul va profiter de cette offrande pour lui remettre une lettre qui est premièrement une lettre de remerciement, deuxièmement une lettre d'exhortation à l'unité. J'aimerais en mon absence, église de Philippe, que vous soyez d'une même âme, d'un même cœur, d'une même intention. Que l'humilité vous fasse regarder les autres, il dit au chapitre 2, comme étant au-dessus de vous-même. Ensuite de ça, premièrement, il les remercie. Deuxièmement, il les exhorte à l'unité. Mais troisièmement, il les exhorte contre les faux docteurs, les faux enseignants qui tordent le sens des Écritures. Et il dit, frère Enoch, prenez garde au chapitre 3, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux enseignants. Prenez garde à ceux qui tordent le sens du « ainsi parle l'Éternel ». N'ajoutez pas foi à tout esprit. Le problème, certaines fois avec nous, c'est que lorsque maman sait faire à manger, tu ne vas pas manger chez n'importe qui dans le voisinage. Lorsque maman sait faire à manger, tu ne vas pas manger n'importe où qu'on goubouchou. Le problème, c'est que certains d'entre nous, même lorsque nous sommes bien nourris, nous ne sommes jamais rassasiés et nous finissons confus. De ce fait, frères et sœurs, voici les 3 raisons de remerciement. Remercier, exhorter à l'unité, exhorter contre les faux enseignants. Au chapitre 1er maintenant, il tient à leur dire, ne pleurez pas pour moi, ne paniquez pas pour moi, car je tiens à vous dire que ce qui m'est arrivé a contribué au bien de l'évangile. Car tous les prisonniers, regardez le verset 13, le verset suivant, tous les prisonniers, Philippiens 1er 13, tous les prisonniers savent que je suis dans les chaînes pour Jésus. Donc j'utilise cette occasion de désolation comme opportunité d'évangélisation. Kadim, CUM. Lorsque les convertis te voient souffrir, il doit quand même sentir qu'il y a en toi l'espoir.
Ne pleure pas comme les convertis pleurent. Même lorsque tu ressens, laisse ta révélation dominer. J'ai été dans des funérailles. C'était des jeunes enfants qui voyaient leur mère entrer dans l'éternité à 55 ans. Mais les enfants ont dirigé le service. Ont loué. Ce n'était pas diriger le service. Voir mon sauveur face à face. Et c'est bien. Mais dans le service, les enfants ont commencé à éclater de louanges et dire, si maman est dans les bras de Jésus, elle danse. Essayons d'imaginer maman. Et elles ont commencé à Gayon, bel jour, la vie va finir. Et si la famille en deux danse, tout le peuple doit danser. Et le peuple s'est mis à danser. Mais après arriver à la mise en terre, elles se sont mises à pleurer de manière intense. Et c'est normal car Jésus pleura. Tu as le droit de ressentir, mais élève Jésus afin que quelqu'un sache que cette personne souffre, mais cette personne souffre, mais avec l'espoir que Jésus est avec elle dans cette détresse. Quelqu'un lève ses deux mains et dit, ça ne m'arrêtera pas. De ce fait, frères et sœurs, Paul au chapitre 1er débute en disant, ne vous inquiétez pas pour moi, car ce qui a été fait a contribué au progrès de l'évangile. Car tous n'ignorent pas que c'est pour Christ que nous sommes dans les chaînes. Maintenant, il va plus loin au verset 21 du chapitre 1er et il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous savez que la force de Dieu est en vous, même lorsque la mort ne peut pas vous faire peur. Il dit, je suis joyeusement esclave de la volonté de Dieu. Si je vis, gloire à Dieu, mais si je dois mourir, je dirai également, béni soit l'Éternel, car je verrai face à face celui que j'ai prêché et annoncé. Il dit, si je vis, gloire à Dieu, mais si je meurs, c'est correct avec moi. Je suis pressé des deux côtés. Je désire m'en aller, retrouver mon Sauveur, mais s'il m'est utile, je resterai dans la chair avec vous. Mais Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Au chapitre 2 maintenant, il les exhorte à l'unité et il parle de Jésus qui est le modèle parfait de l'humilité. Il parle de Jésus qui est le modèle parfait de l'humilité en disant, il s'est sacrifié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Philippiens 2,9 maintenant dit, et c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Je ne suis pas prêt à prêcher Complexeum, mais je suis venu dire à quelqu'un, les humbles ne perdent jamais. Les personnes humbles ne perdent jamais. On peut te prendre pour un tapis, on peut te dire toutes sortes d'insultes, on peut te voir comme une personne faible, sans personnalité, sans caractère. Mais j'aime cette maxime créole qui dit, bat chien, ton mettre li, ou mettre ouem à témoin pour longtemps, mais les humbles ne perdent jamais. J'entends la voix de Dieu dire, tu peux être à terre, humilié, les gens peuvent rire de toi avec énormément de sarcasme, mais ils seront choqués de voir que si Christ a été ressuscité des morts, toi aussi dans ta situation, l'Éternel t'élèvera, car de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les... Je ne suis pas... Seigneur, j'aime ta parole, je sens la présence de Dieu. Je ne suis pas prêt à prêcher, mais quelqu'un prend 5 secondes, acclame Dieu parce que les papes qui te honte. Acclame Dieu parce que les papes qui te fini comme ça. Oh, j'ai besoin d'une acclamation de l'IPAP qui te honte. J'ai besoin d'une acclamation de l'IPAP qui te marche tête baissée. J'ai besoin d'une acclamation de folle levée tête moins quand même. J'ai besoin d'une acclamation de joue pas m'nangue pour le river. Lève tes deux mains, dis joue pas m'nangue pour le river. Chapitre 3 maintenant, tandis qu'il a fini de les exhorter contre les faux enseignants, voilà ce qui est intéressant quand il entre au chapitre 4. Comment un homme incarcéré prend autorité pour dire, Épaphrodite dit à l'église de Philippe, je veux que vous soyez joyeux. Voilà le verset qui est la colonne vertébrale du livre. En Philippiens 4:4 maintenant il dit, je réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Complexeum, si
si tu devrais oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce matin, qu'il y ait graine parole ça. Si quelqu'un arrive à enlever ta joie, elle a du pouvoir sur toi. Si quelqu'un arrive à enlever ta joie, elle a du pouvoir sur toi. Tu dois arriver dans une dimension où le persécuteur s'attend à te voir de caractère acariate, mais il voit dans la joie. Tu dois arriver dans une dimension où le persécuteur s'attend à voir la mine fâchée, mais il te voit apparaître dans la joie. Tu dois arriver dans une dimension où la joie de Dieu est tellement en toi. Lorsque le mari veut entrer en dimension de stupidité, toi tu es en paix. Lorsque la femme veut entrer dans une dimension de stupidité, toi tu es en paix. Lorsqu'au travail ils pensent qu'ils vont te piquer, oh my God, tu as choisi la mauvaise personne, parce que maintenant me lever avec Jésus, moi baigner avec Jésus, m'a marcher avec Jésus. Tu n'as pas d'autorité sur ma joie, car ma joie est produite par ma foi et ma foi est produite par ma révélation. Moi j'ai trop bon Dieu en dedans, ou pas qu'à retirer la joie. De ce fait, frères et sœurs, de ce fait, frères et sœurs, hier soir, j'ai enseigné pendant 1h25, donc ça me fait du bien d'être assis pendant quelques instants. De ce fait, frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre qu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Sœur Émilie dit « Je le répète ». C'est un ordre, c'est un impératif. Si ou non Jésus fait cœur content. Regarde la personne à côté, dis-lui, sois heureux. Dis-lui, sois heureuse. Sois dans la joie, car tu as un Dieu qui est en contrôle de tous tes problèmes. Sois dans la joie, car tu as un sauveur qui est ressuscité. Sois dans la joie car tu as un Dieu qui se bat pour toi. Sois dans la joie car tu as un avocat auprès du Père. Sois dans la joie car tu as un défenseur. Sois dans la joie car tu as un accompagneur permanent. Sois dans la joie car tu n'es pas seul dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Sois dans la joie car il est ton guérisseur. Sois dans la joie car il est ton Jéhovah Shalom. Sois dans la joie car il est le Dieu qui pourvoit. Sois dans la... Il y a trop de chrétiens dépressifs. Alors que dans la parole, il y a une promesse pour toi chaque jour de l'année. Suspends, agite en coup par bon Dieu. Maintenant, cette joie, frères et sœurs, on se demande comment elle est produite. Elle ne vient pas par accident, elle vient par discipline. Laissez-moi reprendre. Cette joie ne vient pas par accident, elle vient par discipline. Il déclare maintenant au verset 6, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Sœur Valentin, certaines fois où tu as doué dépressive, mais c'est ouais dans la joie, c'est ouais tendez ou dit alléluia, c'est ouais même balancer ou louer, pourtant ou en deuil, pourtant où tu as supposé en position de difficulté, mais moun qui prie yo joine force dans tristesse, moun qui prie yo joine force dans difficulté, la prière va ba ou repos, la prière change toute bagaille, les chemins en paraissent trop longs, pas oublier prier. Somme 37:5 de déclarer, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Complexe CUM, je suis venu dire à quelqu'un, moun ka prier pas qu'à finir honte, moun ka prier à porter bonne nouvelle, moun ka prier à témoigner quand même, moun ka prier à bailler action de grâce quand même, moun ka prier à lever trophée de délivrance là quand même, ou ka ouais matin, mais attention m'a prié, ennemi attention m'a prié, hypocrite attention m'a prié, malfaiteur attention m'a prié, ou engâté attention m'a prié, méchant attention m'a... Seigneur, j'aime ta parole. Attention à un monde qui a prié, pas contre ça on va chercher. De ce fait, frères et sœurs, il se discipline à prier, mais il se discipline également à exposer sa pensée à ce qui peut la fortifier. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi répondre. Il se discipline à exposer ses pensées à ce qui peut le fortifier. Il dit au verset 8, au reste frère, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est digne de louange,
que tout ce qui est digne d'adoration, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. À quoi penses-tu? À quoi exposes-tu ton cerveau? Si tes pensées sont livrées à la parole, ton vocabulaire va refléter la parole. Ton état mental va refléter la parole. Mais si tes pensées sont dominées par les futilités, ça va se refléter sur ton raisonnement en temps de tempête. Parce qu'il y a des gens qui ont loué. Ou pensez le millionnaire et pourtant il ne fait pas bon, non? Ou pensez qu'il y a 5 millions à la banque? Ou pensez qu'il y a une résidence, pourtant il y a une lettre d'expulsion? Ou pensez qu'il y a un job, pourtant il y a une lettre d'éviction? Mais cette personne ayant les pensées sur Jésus, le diable n'arrive pas à provoquer des réactions qui lui donneraient satisfaction. Tape la personne à côté de toi, tu lui penses bien. Laissez-moi, j'essaie de terminer, j'ai un mot avec les mariés. C'est capital, frères et sœurs, pour nous de comprendre que Paul maintenant va dire, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis incarcéré, mais ils ne peuvent pas incarcérer Jésus en moi. Et maintenant, il va au verset 13 du chapitre 4 et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne perds pas la tête car la révélation de qui Jésus est me fortifie. Aide-moi à prêcher complexe et taper mon bord de la dit, il y a trop bon Dieu en dedans. Tu dois arriver dans une dimension où tu comprends que Christ en moi est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Rien ne pourra m'arrêter. Cette dépression ne peut pas m'arrêter. Cette incarcération ne peut pas m'arrêter. Ce divorce ne peut pas m'arrêter. Complexe et je suis venu te dire, lorsque le diable veut t'arrêter, augmente le volume de ta louange. Augmente le volume de ton acclamation. Montre Satan, c'est Kounia m'a dansé. C'est Kounia m'a balancé, c'est Kounia m'a dit alléluia, c'est Kounia m'a brûlé, c'est Kounia m'a volé. Rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra taper mon bordel a dit ou que trop bon Dieu en dedans ou que trop bon Dieu en dedans. Mets-toi à louer malgré la maladie, mets-toi à louer malgré la tempête, mets-toi à louer malgré la mortalité, mets-toi à louer malgré le congédiement, car ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Ou que trop bon Dieu en dedans. Élevez Jésus dans vallée, élevez Jésus dans fournaise là, élevez Jésus dans fournaise là. Élevez Jésus dans le divorce là. Élevez Jésus dans le cancer. Ou que trop bon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Parce qu'il y a de ces situations. Il y a de ces situations. C'est Satan qui te regarde et qui te dit, ou par honte, j'en tape loué, ou pas du Kaila, ou par honte, j'en tape adoré, toute famille qui est convertie qui a un job, ou dans ligne toujours, ou par honte, ou fin acheter berceau, ou fin peinturer chambre, ou perdre du petit là, ou par honte, ou fin annoncer tout le monde ou marié. Tout le monde a préparé rad, mariage l'a annulé. Pour qui ça toi dois louer? Certaines fois tu dois laisser savoir au diable, je connais ta voix. Et tu te la fermes maintenant, car moi choisi dans Samia pour m'adorer, Seigneur. Moi choisi dans Samia pour me louer, Seigneur. Moi choisi dans Samia pour m'élever, Seigneur. Excusez-moi, je vais terminer le message. Même besoin de montrer Satan qui j'en a loué tant que tout à fait été réglé. J'ai besoin d'une acclamation de malgré tout. Moi besoin d'acclamation de malgré tout. Moi dis-moi besoin d'acclamation
déclaration de malgré tout, malgré maladie, malgré divorce là, malgré dépression, malgré diabète là, malgré m'baka marié, malgré m'perdu petit là, malgré m'perdu caille là, moi besoin louange de malgré tout. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours. Levez mon Dieu, alléluia, n'importe gens. Nos maladies, alléluia. Nos dépressions, alléluia. Nos tristesses, alléluia. Nos divorces, alléluia. Nos hypocrisies, alléluia. Les yon paré même, alléluia. Les yon voulez bloquer, alléluia. Les yon dit m'pas passer, allez. Ça ne pourra pas m'arrêter. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à mon bien. Savez-vous ce qu'il dit, Tania? Ce qui est arrivé a quintuplé ma grâce et mon onction. Ce que l'ennemi utilise pour te détruire, je déclare que ça te sert pour emmener ta louange à un autre niveau, ton adoration à un autre niveau. Romains 8, 28 de déclarer, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Ça t'est doué fait comme ça, ça ne pourra pas m'arrêter. Parce que certaines fois, Pasteur Kenol, l'ennemi nous regarde et il dit, t'as raison de ne pas louer ce matin. T'as raison de ne pas adorer ce matin. T'as raison d'être tiède dans ta louange ce matin. Mais si ce problème t'a rapproché plus près de Jésus, tu as gagné. Parce qu'il y a certains problèmes, tu étais trop dépendant d'une personne. Ça t'a pris ce rejet, ce mépris. Pour qu'on ait qui grosse, mon Dieu, ok? Je finis de prêcher, oui, complexe, je finis de prêcher. Oui, je finis de prêcher. Lève tes deux mains, dis ça ne pourra pas m'arrêter. Nous avons besoin de monde là, qui a un problème qui est ridicule. Il y a un Goliath qui est féroce. Il y a un Sambala qui est arrogant ou victime d'intimidation, de racisme et de sarcasme. Quelqu'un qui ça ne pourra pas m'arrêter. C'est ça. Ce cri de joie qu'on va pousser, j'ai besoin que tu penses à ce diagnostic du médecin. Ce cri de joie que tu vas pousser, ce mari qui est parti, il a l'impression que ta vie est foutue. Non, chérie, ou après un pi belle. Ou après un pi de jambe. Ou après un pi en femme. Ou après un pi chrétien. Ça ne pourra pas. Cet enfant qui te fait voir toutes sortes de misères, qui est entré dans les gangs de rue, qui veut t'emmener dans une vieillesse accélérée, ça ne pourra pas t'arrêter. Cette personne qui dit je ne suis plus avec toi dans le projet, ou mettre retiré signature, sans de Jésus qui est signé pour moi. Le sang de Jésus qui est signé pour moi, ou mettre retiré signature. Il y a une personne qui dit, elle disait ma verre, et maintenant elle est devenue ma verre. Seigneur, j'aime ta parole. Ça ne pourra pas. Lève tes deux mains. Crie victoire au nom de Jésus. Ça ne pourra pas. CUM. Ce cri de victoire avec Aramus. Il y a de ces fidèles, nous comptions sur eux il y a 25 ans. Ils ne se sont pas contentés de partir, tandis que le service se faisait. Ils faisaient service dans le corridor. On a fait service en dedans, il a fait réunion dehors. Et le mot c'était, nous pas avec pasteur Aramus encore. Nous pas avec sœur Aramus encore. N'a pas qui j'en a fait. Et même local, il n'y a pas qu'à acheter. À 860 sauver l'ennemi n'a pas pu nous arrêter. À 93, 82, 2e avenue, l'ennemi n'a pas pu nous arrêter. On a perdu 93, 82, on l'a remis
parce que c'était une location. On a été en haut du IGA sur Saint-Michel, ça n'a pas pu nous arrêter. On a acheté 87-25 10e avenue en 2004. L'ennemi était en croix pour nous bloquer, ça n'a pas pu nous arrêter. Il a fait opposition, on a commencé 8 AM, 11 AM, lundi soir études bibliques. Et l'ennemi a dit, il n'y a pas qu'à aller plus loin. Mais en 2014, malgré opposition, malgré persécution, malgré murmure, malgré sac vini, malgré sac allé, 85-55, 8e avenue, 84-95, 8e avenue, 85-57A, 85-57B, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel, stop! Yo acheté, ma boue qui j'en ai fait payer. Yo acheté, ma boue qui moun y a mettre la donne. On a quitté 87-25 avec 200 personnes, mais 500 personnes plus tard. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes de la joie. Rien n'a pu nous arrêter. Et le meilleur est encore à venir. Complexe CUM donne à l'Éternel. Ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Devant net. Devant net, devant net, devant net, devant net, devant. Qui tes familles ou connaît, moi béni béni net. Qui tes amis ou connaît, moi béni béni net. Qui tes ennemis ou connaît, moi béni béni. Maintenant, si je devrais retourner cette église-là au 87-25, il faudrait faire 4 services pour accommoder la croissance. Et pasteur Ronnie, juste l'église des enfants remplirait l'ancien sanctuaire. Comment peux-tu m'expliquer que l'ennemi a voulu nous arrêter? Mais 120 enfants plus tard, 120 enfants plus tard, hier matin j'ai fait l'église des enfants venir aux jeunes. Et j'ai vu comment l'église de demain est assurée. Mais écoutez-moi bien. Je déclare que la grâce qui est sur cette église est dans ta vie. Râlez le descendre. Râlez le descendre. Râlez le descendre. Moi dis ou côté ou y'a ou bien chita. Côté ou y'a ou bien chita. Côté ou y'a ou bien chita. Râlez le descendre. J'agirai, qui s'y opposera, rien ne pourra. Non, rien n'a pu nous arrêter. Le pasteur a persévéré, l'évêque a persévéré. Quand il n'y avait pas d'offrande, le panier se passait mais il était vide. Le panier se passait mais il était vide. Les gens pensaient que c'était qu'un feu de paille. D'autres pasteurs disaient, avant longtemps, ou attendez, si caloge ça fait main. Mais Kounia bon Dieu fait si caloge, ça vient tourner la référence de la communauté grâce à l'Éternel. Frères et sœurs, ne négligeons pas le fait qu'on s'apprête très bientôt l'an prochain à fêter 10 ans au complexe CUM. 10 ans à fêter dans cette église qui est un symbole de victoire après tourment et humiliation. Trouver de la magie devant l'église, mais rien n'a pu nous arrêter. Des occultistes sont entrés dans le service, ont fait des incantations, rien n'a pu nous arrêter.
envoyer des espions pour bloquer nos célébrations. Rien n'a pu nous arrêter. Envoyer la police dimanche après dimanche pour bloquer nos services. Rien n'a pu nous arrêter. Donc là où on a couru, là où on a dansé, là où on a pompé, c'est sous tête Satan a fait. Maintenant des dédicaces de bébés. Dès 31 décembre, plus de 1000 personnes des dimanches de Pâques. Bon Dieu sont si loin avec nous. Plusieurs églises ont fermé en pandémie, ont perdu leurs locaux durant la pandémie. Nous avons eu des pasteurs qui sont venus avec beaucoup de tristesse, nous demandant d'emprunter notre sanctuaire, d'emprunter un petit local, d'emprunter une petite salle, parce qu'ils n'ont plus de bâtiment. Mais l'Éternel nous a bénis en pleine pandémie. Et on est encore mieux dans l'après-pandémie. Et je viens dire pourquoi rien au nom de Jésus. Lève tes deux mêmes fin bréchés. Que la grâce de Dieu te donne l'onction d'endurance. Que le Seigneur te donne la force dans la détresse. La paix dans la vallée. La force en temps de difficulté. Je ne sais pas à qui je parle. Matin, au nom de Jésus, que Glonanger ça séché. J'ai dit matin, au nom de Jésus, que Glonanger ça séché. Moi, dis matin, au nom de Jésus, que Glonanger ça séché. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est toi, si c'est pour toi cette parole, ça, que Glonanger en séché. Avance, viens serrer ma main maintenant. Viens serrer ma main maintenant. Si c'est toi, avance, viens serrer ma main maintenant. Reçois ta consolation. 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 Reçois ta consolation, Sœur Maryse. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Alléluia. Reçois ta consolation. C'est pour Glonanger ça séché. C'est pour Glonanger ça séché. C'est pour Glonanger ça séché. Il est le consolateur, le réparateur des brèches. L'y séché au nom de Jésus. L'y séché au nom de Jésus. L'y qu'a fait toute bagaille. L'y qu'a fait toute bagaille. L'y qu'a fait toute bagaille. Rien ne pourra. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous allons terminer le service. Mais j'aimerais que l'Église me rende un service. Vous, tous les membres présents, tous les membres qui regardent par YouTube, pas quitter Satan, voler la joie aux semaines ça. Tu vas retourner chez toi, lui mettre Marie en livré par les dit chérie, la paix avec vous. Lui mettre madame nan dit mon amour, la paix avec vous. Lui mettre Simounio dit doudou, la paix avec vous. Rien ne pourra. Souvenez-vous, je vous ai dit pendant le message. Si Satan enlève ta joie, il enlève le contrôle, il enlève la maîtrise de soi. C'est donner trop de pouvoir à quelqu'un. On se lève partout dans la maison de Dieu. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.